Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur, le sentiment d'abandon. Et oui, je sais que nous sommes nombreuses à le ressentir et personnellement, pour l'avoir vécu pendant de très longues années, je sais que c'est quelque chose, un sentiment insidieux qui vient empoisonner notre quotidien et celui aussi de notre entourage parce que automatiquement, ça a un impact aussi sur les personnes qui sont autour de nous. Alors le sentiment d'abandon, c'est quoi? Eh bien, c'est se sentir toujours, je vais dire, rejeté, c'est se sentir abandonné par les autres, par rapport à des situations. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qui est là et qui fait que notre comportement est différent parce que, bien voilà, on a toujours l'impression que l'autre ne nous aime pas, que l'on va nous abandonner, que ça soit amoureusement, affectueusement. C'est un sentiment vraiment très ancré, le sentiment d'abandon. Alors, on a tous, entre guillemets, ressenti ce sentiment-là à la naissance, hein, forcément, lorsque l'on est, eh bien, on a ce sentiment d'abandon, puisque, voilà, du ventre de notre maman, on arrive sur Terre, donc c'est quelque chose, je vais dire en règle générale, d'assez violent, même si bien évidemment c'est un instant magique, mais c'est vrai que voilà, on ressent ce sentiment-là d'abandon, et puis après, aux différentes étapes de notre vie, des fois, par exemple le premier jour d'école, où voilà, on nous laisse à l'école et on peut aussi sentir ce sentiment-là, mais je vais dire que pour certaines personnes, c'est vraiment un sentiment qui perdure et qui, eh bien, se répète aussi au quotidien face à des situations complètement diverses. Et là, automatiquement, c'est un sentiment un peu insidieux qui, entre guillemets, nous empoisonne le quotidien et n'est pas forcément tout à fait logique. Alors, le sentiment d'abandon a vraiment un impact d'un point de vue aussi professionnel. On peut facilement, je vais dire, laisser tout tomber parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on pense que notre supérieur va nous licencier. Et de ce fait, comme on a tellement peur de l'échec, comme on a tellement peur de se sentir abandonné, eh bien on préfère, entre guillemets, prendre la poudre d'escampette. Donc ça a vraiment, je vais dire, un impact au quotidien, pas uniquement sur notre situation familiale ou amoureuse, ça peut aussi avoir un impact d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amical aussi. C'est vraiment insidieux, le sentiment d'abandon. Alors bien évidemment, c'est une blessure qui a été non cicatrisée, bien sûr. Alors des fois, de manière inconsciente, j'ai pu découvrir que l'accouchement, notamment, a un lien, joue un rôle vraiment très important. Et des fois, ça peut être aussi lié, eh bien voilà, à nos ancêtres, à voilà, ce qui s'est passé avant pour notre maman, par exemple. Et puis, voilà, ça va de génération en génération. Et si ce n'est pas, si cette blessure, voilà, se répète et elle n'est pas cicatrisée, eh bien, elle va vous accompagner malheureusement tout au long de votre vie. Voilà pourquoi il est super important alors de se faire aider, bien évidemment, lorsque le besoin s'en fait sentir. Et puis aussi de pouvoir s'aider des pierres. Et je vous ai sélectionné 2 pierres justement pour dire stop à ce sentiment d'abandon. Alors tout d'abord, eh bien, je vais dire la rhodochrosite. Pourquoi la rhodochrosite? Parce qu'elle est idéale lorsque l'on ressent ce sentiment. Elle va permettre justement de dissiper ce sentiment d'abandon. Elle va permettre aussi de vous mettre en lumière. Vous allez vous sentir lumineuse en portant un bijou bien-être Giant Joy en rhodochrosite. Et elle va aussi vous aider à retrouver l'estime de soi. Bien évidemment, ça va de pair. Lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, eh bien, on a peur, entre guillemets, que les autres nous abandonnent. On ne se sent pas forcément à la hauteur. Voilà pourquoi ça a un impact, je vais dire, dans notre quotidien sur bien plusieurs domaines. C'est vrai que voilà, retrouver l'estime de soi, eh bien, ça va vous permettre de retrouver notamment aussi la confiance en vous, ça va ensemble. Et automatiquement, ça va dissiper ce sentiment, ce mal-être, ce sentiment d'abandon, puisque bien voilà, vous allez vous sentir confiante et vous allez plus avoir cette peur de vous sentir abandonné simplement parce que vous savez ce que vous valez et automatiquement, eh bien voilà, vous allez retrouver la confiance en vous et l'estime de vous-même. Alors la rhodochrosite, moi j'ai les 2 modèles, donc je porte celui-ci, je vais dire au quotidien, le modèle Elisa, c'est un beau rose bonbon en rhodochrosite. Et vous retrouvez également
le modèle Eya sur la boutique en ligne. Magnifique modèle en rhodochrosite. Vous avez également le collier, le modèle Ottilie en rhodochrosite que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Alors pour aussi dissiper ce sentiment d'abandon, eh bien il faut apprendre à s'aimer. Alors ça aussi c'est tout un travail mais qui va vous permettre bien évidemment de dissiper ce sentiment puisque voilà vous allez apprendre à vous aimer. Alors là non plus, c'est pas une chose évidente. Voilà pourquoi moi je vais mettre des pierres et la pierre que je vous conseille pour apprendre à vous aimer, eh bien c'est le quartz rose. Le quartz rose, c'est vraiment avant tout, je vais dire, l'amour de soi. Alors c'est important pour pouvoir bien évidemment aimer les autres, faire confiance aux autres, et bien de pouvoir d'abord s'aimer soi et automatiquement, bien sûr après, eh bien on fera, je vais dire, le travail pour les autres, mais c'est d'abord l'amour de soi qui prime pour, je vais dire, dissiper notamment ce sentiment d'abandon. Alors le quartz rose, moi j'ai le modèle Madeleine. Alors, j'avais, pour être honnête avec vous, tous les autres modèles en quartz rose. Je les ai toutes, c'est ma pierre préférée. Mais mes pierres ont tellement travaillé que je les ai remerciées, que je les ai mises sous terre parce que c'est vrai que, voilà, elles ont fait un travail énorme et automatiquement, eh bien maintenant, elles sont fatiguées. Donc, de cette, voilà, je les ai remerciées en les remettant là où elles viennent en terre. Et c'est vrai que vous retrouvez plusieurs modèles en quartz rose sur la boutique en ligne et vous retrouvez également aussi le collier, le modèle Gisèle en quartz rose. Donc, pour apprendre à vous aimer tel que vous êtes de manière inconditionnelle, le quartz rose est vraiment la pierre qu'il vous faut porter. C'est aussi une pierre très douce et très apaisante, le quartz rose. Elle va vraiment vous aider à retrouver la compassion. Alors, je le dis et je le répète encore, c'est toujours un travail que l'on fait pour soi, pour pouvoir ensuite le faire vers les autres. Si vous n'avez pas de compassion envers vous-même, bien automatiquement, vous n'allez pas non plus en avoir envers les autres. Donc, c'est important d'avoir de la bienveillance envers soi, de la compassion envers soi. Et c'est vrai que si c'est quelque chose de difficile, si vous avez par exemple un tempérament un peu de perfectionniste, donc vous mettez la barre un petit peu haute et vous voulez que tout soit parfait, eh bien cette pierre justement va vous permettre de dissiper voilà ce côté perfectionniste et ce sentiment d'abandon, de ne pas être à la hauteur des choses. Eh bien c'est pareil, en portant du quartz rose, eh bien voilà, vous allez avoir beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de compassion envers vous-même, vous allez apprendre à vous aimer et automatiquement ça va dissiper ce sentiment d'abandon. Alors, je vais dire pour arrêter aussi ce sentiment d'abandon qui est vraiment quelque chose de très ancré, eh bien moi, je me suis aidée des produits beauté et je suis devenue en fait bien styliste chez Jolie Moi, styliste beauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien le fait de justement se trouver belle, d'apprendre à s'aimer, de mettre en valeur, je vais dire ses atouts, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, eh bien ça peut aussi avoir un impact positif pour bien stopper ce sentiment d'abandon. Alors il n'y a pas de... Je ne suis pas là pour métamorphoser les gens, bien évidemment que non. Le but en fait est de révéler votre beauté et d'apprendre à vous aimer justement avec vos imperfections. Voilà pourquoi eh bien aussi en s'aidant du quartz rose, voilà, c'est vraiment quelque chose de idéal. En s'aidant de la rhodochrosite aussi parce que vous allez retrouver une meilleure estime de vous-même et en utilisant eh bien des produits sains, naturels pour votre peau, pour votre corps, eh bien vous allez aussi avoir, je vais dire, ce côté à apprendre à vous aimer. Vous allez révéler vos atouts, vous allez atténuer, je vais dire, vos imperfections, voire les disparaître et vous allez faire que, voilà, vous êtes tel que vous êtes avec votre histoire, avec votre propre corps et automatiquement, eh bien, ça aura un impact aussi sur ce sentiment d'abandon. Moi, personnellement, en tous les cas, ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'utiliser des produits qui, voilà, mettent en valeur qui je suis, le fait, eh bien, de petit à petit réapprendre à m'aimer, à réaimer mon corps aussi, parce que forcément en tant que maman on a bien voilà des transformations qui sont pas forcément toujours très faciles, je vais dire, à apprécier. Et bien petit à petit c'est un travail pareil assez long, mais qui en vaut la peine en fait. C'est surtout ça en vaut la peine, puisque voilà, en utilisant des bons produits, petit à petit, j'ai appris à m'aimer, à retrouver une meilleure estime de moi aussi. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas aider les autres à mon tour. Moi, ça m'a aidé.
tout simplement. Alors pourquoi pas vous aider aussi. Je sais, voilà, j'ai longtemps ressenti ce sentiment d'abandon. Je sais aussi que bah voilà, avoir une mauvaise estime de soi est un poison au quotidien, pour moi aussi l'avoir vécu. Je sais que s'aimer de manière inconditionnelle était pour moi à la base quelque chose de vraiment impossible, et pourtant j'y suis arrivée. Alors je me dis pourquoi pas vous. Voilà pourquoi, voilà, c'est ça mon rôle en fait, en tant que styliste beauté chez Jolie Moi, c'est de vous aider en fait à vous accepter tel que vous êtes, à accepter bien, je vais dire, vos imperfections, et à faire de vous la femme que vous avez envie d'être, que ça soit d'un point de vue physique, que ça soit d'un point de vue au niveau de vos émotions et dans votre comportement au quotidien. Alors tout ça, c'est un long travail, mais voilà, je vais dire, on a toute une vie pour travailler sur soi. Alors si, eh bien, tel est votre cas, si vous avez besoin, voilà, de réapprendre à aimer votre corps, de révéler vos atouts beauté, je me ferai un plaisir de vous aider en tant que styliste beauté. Alors surtout, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez vous aider des pierres pour retrouver une meilleure estime de vous-même, pour dissiper ce sentiment d'abandon, pour bien faire jaillir la lumière qui est en vous, aidez-vous de la rhodochrosite. Si vous avez besoin de retrouver un amour de soi, un amour éternel, je vais dire, une bienveillance envers soi, de la compassion, retrouver aussi, je vais dire, eh bien, de la confiance, aidez-vous du quartz rose. Et si vous avez besoin de révéler votre beauté, d'atténuer vos imperfections, de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête, eh bien, aidez-vous des produits naturels, toute une gamme en fait de différentes marques de chez Jolie Moi. Alors voilà, je réponds à toutes vos questions, je vous envoie les liens si vous avez besoin en MP. Je vous rappelle l'adresse de la boutique en ligne chez Jay&Joy, eh bien c'est www.jayandjoy.fr. Comme toujours, en indiquant mon code promo CARO10 en majuscule tout attaché, eh bien, vous bénéficiez de ma réduction professionnelle de 10%. Si vous avez besoin aussi de faire des petits exercices, des fois au quotidien, ça peut nous aider pour réapprendre en fait à, eh bien, voilà, se regarder dans une glace. Des fois déjà, ça c'est un simple défi, se regarder dans une glace telle que nous sommes et se dire, voilà, c'est pas si mal au fond, je suis jolie. Eh bien, c'est des fois tout un travail, et c'est vrai que si vous avez besoin d'astuces, de conseils, eh bien, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à bientôt.